Boker Tov, Shavua Tov à tous et à toutes. Parashat Vayakel. Vayakel, Moshe, et Koladat Bene Israël. Parashat, elle n'est pas écrite dans l'ordre vraiment, parce qu'en fait, il y a Teruma et Tetzavé qui parlent de la construction du tabernacle. Ensuite, on a Parashat Kitissa qui parle de la faute du veau d'or, même que dans l'hierarchie, dans la manière quand ça s'est fait, ben, c'est le veau d'or qui a précédé toute la notion du pardon d'Hachem et le tabernacle. Mais on a mis, d'une certaine manière, on a mis avant Teroumat et Tzavé, le veau d'or et Vayakel Pikoudé. Qu'est-ce que la Torah a à nous dire après la faute du veau d'or? L'idée du Shabbat. La Gemara nous dit quelque chose d'incroyable au niveau du Shabbat. Elle nous dit que même un homme qui a fauté dans l'idolâtrie, comme Enoch, ceux qui avaient inventé l'idée de la Avodah Zara, ben leur faute est pardonnée s'ils font bien le Shabbat. Le Shabbat pardonne sur toutes les fautes. Si on regarde, un Israël a un élément de faute en eux. Quelle faute? Vaudor. Ils viennent, ils demandent pardon à Hachem. Akadosh Baruch Hu leur pardonne. Leur donne l'ordre du Mishkan pour leur dire je suis là. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il y a un élément que vous devez bien garder pour que ça soit efficace, pour que ça tienne. C'est quoi? Shabbat. C'est-à-dire que Shabbat va pouvoir pardonner, aura une capacité de pardonner sur la faute du Vaudor. Comment ça se fait que Shabbat peut pardonner sur la faute du Vaudor? C'est quoi Shabbat? C'est quoi la force du Shabbat? Alors, Shabbat, c'est pas rien que de reconnaître Hachem, c'est évident. Ça veut dire, le Shabbat, on se repose, on arrête de faire tout pour se concentrer dans l'idée que c'est Akadosh Baruch Hu, le créateur du monde. Donc, c'est contrairement à l'idolâtrie qu'on essaye de donner une force à une autre force, à quelque chose d'autre. Ça, c'est la dimension simple. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le Shabbat qui pardonne tout? Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs éléments. Il y a la force de l'union Shabbat. Quand un homme il est dans la semaine, il fait son travail, chacun il a ses choses à faire. Il a ses choses à faire, son travail, il est concentré dans ses choses. Et Shabbat Kodesh, on nous dit Sheshet Yamim Ta'aseh Melacha Ubayom HaShevi'i, Shabbat Shabbaton Lashem Mikra Kodesh Kol Melechet Avoda Lo Ta'asu. Le jour du Shabbat, c'est un jour où vous donnez tout pour Akadosh Baruch. Tout pour Hashem Yitbarach. Donc, on remet Hashem. Mais on a dans Shabbat une autre dimension. C'est quoi le Shabbat? Pour un juif classique, un homme, pourquoi il attend Shabbat? Un homme attend Shabbat, il sait qu'il va bien manger Shabbat. Shabbat, on mange bien. Et c'est quoi? C'est une mitzvah. Je mange, je suis récompensé. Normalement, le lien de l'homme avec le matérialisme est censé amener des fautes. Dans la Torah, on te parle de faire attention à ne pas te jeter, de ne pas chercher tout ce qui est olamazé. On a toujours le rapport avec le monde, c'est un rapport qui n'est pas sain. L'argent, ça se voit mal. La nourriture exagérée, ça se voit mal. C'est quoi le Shabbat? C'est expliquer comment consommer le monde sans qu'il te fasse du mal. C'est ça, Shabbat. Shabbat, tu dois manger 3 repas. Même si tu ne veux pas manger, on te dit il faut manger. Tu as mangé Shabbat soir, un repas copieux. Le lendemain matin,
Un autre repas. Tu fais un kiddush à la synagogue, tu rentres à la maison, un autre repas. Tu te lèves, tu vas prier mincha à la synagogue, encore un repas, c'est Oudash Lishit. Tu as fini, c'est Oudash Lishit, tu fais l'Avdala, mais la Malka. C'est quoi ça? C'est pour nous donner une autre dimension sur le regard du Olam Hazé. Un homme, quand il va manger dans la semaine, il va, il court, il cherche. Il est motivé par l'état à vote. Il est motivé par tout l'état à vote. Eh bien, Shabbat, on lui dit, tout est autorisé. C'est pas rien qu'autorisé, c'est recommandé. Il faut que tu achètes, mais avec un autre sens. L'Ichvot Shabbat Kodesh. Tu comprends que même dans la nourriture, si tu manges, tu peux servir Hachem. Pas moins que si tu fais une prière. Quand un homme, il mange Shabbat, et il se fait plaisir, Shabbat Kodesh, l'Hachem Elohecha, ou Viom Simatrem, Elo Shabbatot, il dit le Sifri. Tu te réjouis devant Hachem, tu t'assois, tu profites, tu accordes un moment à tes enfants, tu chantes à ta femme Eshetraïl, tu es Bessimcha, c'est l'idéal. J'avais entendu une fois qu'il y a un monsieur qui est parti poser la question à un Rav. Il dit Rav, je veux faire de l'argent. Fais-moi une bracha que j'ai beaucoup d'argent. Et je veux que Hachem veuille me donner de l'argent. Alors il dit pour que Hachem veuille te donner de l'argent, il faut que Hachem gagne du fait que tu as de l'argent. C'est-à-dire, si aujourd'hui tu donnes par mois 1000 shekels de tzedaka, si en ayant de l'argent, tu donneras 10 000 par mois, ben Hachem dit c'est moi qui gagne. Puisque quand je donne à ce monsieur, il y a plus de tzedaka qui se fait dans le monde. Il y a beaucoup plus de bonnes actions qui se font dans le monde. Ça doit être ton guide, il lui a dit le Rav. Mais si c'est avoir de l'argent pour avoir de l'argent, pourquoi veux-tu qu'il te donne? Pourquoi à toi? Pourquoi tu veux qu'il place l'argent chez toi? Et pareil dans toutes les mitzvot. Quand un homme il se met à table du Shabbat, résultat de ce beau repas, c'est qu'il aime plus sa femme. C'est que les enfants se sont attachés un peu plus à leur père. C'est qu'il y a eu des bonnes choses qui ont été dites. C'est qu'il y a eu des compliments qui ont été donnés à table. C'est que ça a ressoudé la famille. C'est que ça a donné de la lumière. Ah, il n'y a pas plus beau que ça. Alors, Akadosh Baruch Hu, il adore ce repas. Mais si ce repas du Shabbat, il a amené de la colère, il a amené un stress, il a fait du mal, pourquoi veux-tu qu'Akadosh Baruch Hu, il soit content? Avodah Zarah, il n'y a pas pire que la Avodah Zarah pour éloigner Hachem de chez nous. Ça veut dire, c'est quoi la Avodah Zarah? C'est de dire qu'il y a une autre force, sauf Hachem, qui dirige le monde. Shabbat, c'est de prendre tout et de mettre en avantage, de mettre Hachem associé avec toi. Quand tu ne travailles pas Shabbat, tu évites, tu dis, j'ai pas peur de ne pas gagner de l'argent parce que Hachem, c'est mon associé. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as mis Hachem avec toi. C'est le tikkun. Shabbat, c'est le premier rapport du Baal Tshuva. Comment toucher le matérialisme tout en restant collé à Hachem. Ça, c'est Shabbat Kodesh. Et ça, c'est le tikkun de la Avodah Zarah, de l'éloignement de la spiritualité d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'on s'imagine et on donne des forces à celui qui ne faut pas donner la force. Et c'est pour ça que le premier tikkun du Ham Israël, c'était Lotevaharu Esh Bechol Moshvotechem Yom Shabbat. Le Zohar Kadosh, il nous dit Lotevaharu Esh, ne mettez pas la colère. Le Zohar, dans Tikkun Zohar, le Tikkun 48, il dit le feu, c'est la séparation. De savoir faire de notre Shabbat le plus beau jour de la semaine. Un jour qui nous donne de l'élan, un jour qui nous remplit,
un jour où tu vas alimenter ta neshama, où tu passes plus de temps à la synagogue, où tu as plus de temps de prendre un livre de Torah dans tes mains, où tu vas lire plus de Tehillim, de louanges à Hachem. Ça, c'est Shabbat. Ça, c'est le tikkun de tous les jours où tu es perdu dans la semaine, où tu cours, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu essaies de gagner, tu essaies de multiplier ton argent, tu essaies. Shabbat Kodesh, c'est de remettre les choses en place. Le tikkun de toutes les avérotes, il commence par Shabbat. C'est pour ça qu'un juif, son paramètre d'être un bon juif tout de suite, c'est il est Shomer Shabbat. Shomer Shabbat, c'est-à-dire il garde le Shabbat. Il a le sens du judaïsme. Ça, c'est Shmirat Shabbat. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit que si quelqu'un, en fin de compte, il garde Shabbat, même s'il a fait les pires avérotes, les idolâtres, comme Enoch, il sera pardonné en fin de compte parce que il va comprendre c'est quoi Hachem, qu'est-ce que Hachem veut de toi. Le Ramchal nous dit Hachem veut que tu profites. Hachem veut que ton passage dans le monde, il soit un passage extraordinaire, que tu aies tout ce que tu veux. Comment? Quelles sont les pensées que tu dois avoir? Ça, c'est ton travail. Ça, c'est le travail de Shabbat Kodesh. Mettre le Kodesh dans le Chol. Mettre le Kodesh dans ce que tu manges. Comprendre que tu peux manger un repas. Et ça ne s'appelle pas que tu es collé au matérialisme, ça s'appelle que tu es collé à Hachem. Si tu as le bon rapport avec Akadosh Baruch Hu, même ta nourriture, c'est comme si tu étais en train de sacrifier de sacrifice. Au Bet Amikdash. Baruch Adonai Laolam. Amen.